Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire part de mon projet pour le mois de février, un mois pour réaliser 100 carnets. 100 carnets qui seront à vendre sur Amazon KDP. Je vous explique tout après le générique. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cocher la petite cloche pour être informé des vidéos à sortir et de suivre le projet février KDP. A tout de suite après le générique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jay, je suis le créateur du blog Moneyvolution et de la chaîne YouTube du même nom, dont le sujet est de parler principalement de gestion de budget, d'économie, de réussir au mieux à épargner. Donc dans cette vidéo, je vous disais que j'avais en projet de réaliser 100 carnets sur Amazon KDP. Donc pour cela, en fait, je vais revenir un an en arrière. Il y a un an, j'avais déjà commencé cette aventure en produisant 29 carnets exactement et en réalisant seulement 3 ventes. Donc c'est pas folichon. Donc il y a sûrement un problème dans ma façon de faire, mon référencement. Donc c'est ce que je vais essayer de revoir dans cet objectif. Et pour cela, je vais avoir besoin de m'organiser. Parce que déjà, j'ai déjà une activité professionnelle et donc peu de temps à disposition pour travailler sur mon autre projet de Moneyvolution. Donc je vais vous montrer mon organisation, ce que j'ai mis en place sur l'écran d'ordinateur en mettant en place justement un planning sur Excel. Je vous montre ça tout de suite ainsi que mes résultats sur Amazon KDP de l'année passée. Et après, on fait le point. A tout de suite. Ici, on peut voir sur l'écran d'ordinateur mes résultats donc, de vente sur Amazon KDP, donc les carnets que j'avais fait l'année passée. Donc vous voyez, en fait, j'ai fait 2 ventes principalement au mois de janvier de cette année. Et j'avais fait aussi une vente au mois de décembre d'un carnet. Voilà, donc ce qui fait un total de 3 ventes pour 29 carnets en un an, ce qui est totalement ridicule, on peut le dire. Mais bon, ça ne me décourage pas. En analysant mes erreurs, je vais faire ce qu'il faut pour faire un meilleur travail, produire des cahiers de meilleure qualité. Et donc, je disais que j'avais besoin de m'organiser. J'ai mis en place un planning pour le mois de février. Comme je le disais, j'ai déjà une activité professionnelle qui me prend plutôt pas mal de temps et j'ai besoin de vraiment mettre noir sur blanc ce qu'il me reste en temps disponible. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai pris pour le mois de février mon planning. J'ai mis tous les jours travailler avec mes repos sur sur cette partie du planning. Ensuite, j'ai repéré tous les jours possibles pour mon business par rapport à mon travail. Et ainsi, j'ai pu savoir quel jour je pouvais travailler, le nombre de jours, le cumul de jours, les plages horaires et le total d'heures par jour. Donc, ce qui me fait un total de 56 heures disponibles sur le mois de février pour travailler. Et à cela, en fait, je vais enlever toutes les heures où je vais devoir manger le midi. Donc, il va me rester un total de 49 heures pour réaliser 100 carnets. Sur ces 49 heures, j'ai réparti ensuite 10 heures pour la mise en ligne, 30 heures pour le contenu, 5 heures pour les couvertures, 1 heure pour trouver les sujets, 1 heure pour les mots-clés et je dois compter 2 heures pour des réflexions diverses. J'ai séparé après ça le mois de février en 2 parties. Donc la première quinzaine avec par exemple là le lundi 1er, je vais commencer mon travail à 9 heures en mettant en place les sujets sur lesquels je vais produire les carnets, compter mes pauses, rédiger le contenu, travailler tout ça. Et
au bout de cette quinzaine de jours, je vais mettre en ligne environ 30 carnets. La deuxième la deuxième quinzaine, pardon. Donc ça va être à peu près la même chose. Et là, par contre, je vais devoir mettre les 70 autres carnets en ligne. Donc je me compte en fait 1 heure pour mettre 10 carnets en ligne. Donc j'ai besoin de mettre vraiment noir sur blanc mon travail à effectuer pour être vraiment rigoureux. Donc voilà, ça c'était la présentation sur ordinateur pour montrer comment je m'organise. Si vous avez des suggestions, je suis preneur. Si ça peut vous servir d'exemple aussi, allez-y, il n'y a pas de souci. C'est fait pour ça. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu. Si vous voulez voir aussi la suite justement de l'évolution de mon projet pour ce mois de février, d'actionner la petite cloche, comme ça vous saurez quand les prochaines vidéos sortiront. Je vais essayer d'en mettre au moins une toutes les semaines, voire tous les 15 jours pour donner mon évolution sur mon organisation. Et surtout, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye!